Bonjour à tous, voici la partie 3 du moteur de 125 CR de 95. Bon visionnage. Pensez à liker et à partager cette vidéo, merci. Bon, on est reparti. J'ai coupé ça un petit peu parce que j'en ai chié à retirer, toi, à le décoller. J'en ai amorché, il fallait que je chauffe et tout. Et tapoté bien derrière partout, machin. J'ai plus du temps, ça m'a saoulé. J'avais pas envie de casser quoi que ce soit. Alors, déjà, regarde, déjà, il y a un truc qui va déjà pas là-dedans. Je sais pas si tu vas voir, mais là, regarde. Le roulement là, déjà, il a morflé. J'ai encore rien regardé, hein. Mais ça, le roulement là, il a déjà une marque. Il a déjà morflé. Alors, le roulement, il tourne bien, hein, y a pas de souci, mais le carter, enfin la coche du roulement a morflé. Alors. Ouh la vache, ça a touché le pignon. Le pignon là, il a morflé un peu. On va poser ça là pour le moment. Attention la rondelle, une rondelle. Ouais. Oh là, il y en a une de chaque côté. Enfin, il y a un truc qui va au milieu, une bogue et une rondelle. Alors. Ah, excusez-moi, vache. Bravo, j'ai pas le droit de faire ça. Oh, putain la vache. Ah, pour moi déjà. Le problème c'est que moi, les vitesses, savoir c'est lesquelles. Bon, le pignon là, il a morflé. On le voit là. Oh. Tu vois, hein, là, il coupe les pattes là. Ça, voilà. Pour l'instant ça va. Bon, ça c'est pas très grave en soi. Par contre, c'est là qu'il accroche et là, je trouve que là, c'est usé. On voit qu'il y a une trace de chauffe au fond, à plusieurs endroits. C'est usé et c'est vachement arrondi. Moi, pour moi, ça c'est déjà mort. Pour moi, ça a déjà morflé. C'est comment ça, comme ça? Et donc, il y avait la rondelle. C'est comme ça. Je repère bien parce que comment c'était mis. Ok. On va enlever le joint. Le vilo est tout neuf. Hein. Le vilo biel, c'est tout neuf. Un coup que j'allais chercher les gosses, putain. Ah, vous avez pas de bol sur les vidéos, hein. Je suis en train de couper. Voilà, j'ai un peu galéré à retirer le carter. Hein. Ils disent tous, oh ça va tout seul. Hein, t'as juste à ouvrir, tu tapotes un peu, puis ça y est. Allez, on va essayer de enlever tout ça. Taxe. Essayez de pas faire tomber. Le grand, c'est compliqué. Petit, grand. Maintenant, la fourchette là. Oh la va, l'autre il a changé les fourchettes. Regarde la gueule de la fourchette, comment qu'elle est bouffée. Tu la vois là? Regarde. Regarde comment c'est bouffé. Mais ça, c'est mort ça. Oh, les bordures. C'est bizarre parce que les bordures elles sont bonnes, mais est-ce que l'arrondi là il est bon? Alors, en tout cas, ça n'a pas été changé et ça a morflé. Alors, autant que le bout. Les bouts sont bons, mais comme ça a forcé de travers. Ça a forcé de travers. Donc ça, c'est celle-là qui était comme celle-là. Est-ce que le barillet, c'est le gueule qui va?
Bah, ça, normalement, c'est jamais foutu. Hein, ça. Bon, on regarde quand même. 40. Putain, faut que j'y aille. Le pignon là. Il n'y a pas de marque. Ça c'est bon. La fourchette là. Fourchette là, ça c'est bon. Alors, celle-là, je veux bien croire qu'elle soit neuve. Mais l'autre, pour moi les morceaux, je l'ai mis où? Allez, j'ai remis là. Donc celle-là, L3M au-dessus. De toute façon, c'est pas la même celle-là. Et celle-ci, R20, KZ4. Ça m'a l'air bon, ça. Ça m'a l'air bon. L'autre, pour moi, c'est négocié. Donc, il y a déjà le pignon là. Donc là, maintenant, on va retirer. Normalement, j'ai retiré en même temps. Là, il y a une rondelle qui est en train de se faire la malle. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. You know I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Comme ça. Voilà, ça a un petit peu marqué le fond. À mon avis, il y a un truc qui travaillait en travers. Je dis, à mon avis, il y a des pignons et tout bon là, ils sont foutus. Faut que les outils. Là-bas. Et la boîte, on met comme ça. Alors, sur cet axe-là. Ça me paraît bon. Et on l'a, au moins il est bon. Maintenant. Ça c'est un pignon baladeur. Là pour moi c'est mort ça. Les arêtes sont pas terribles. Je sais pas quel rapport que c'est ça, mais bon. Ah, ça me paraît bon. Quand je dis c'est mort, il y a un petit peu d'arrondi, mais c'est les crabouts encore, ça va encore. Putain, 44. Allez, j'y vais. Je reviens. Bon, me voilà revenu. Après avoir été chercher les gamins à l'école. Oh là là, un peu plus ça s'abîme encore. Déjà que j'ai flingué le téléphone tout à l'heure. Donc je fais un peu le tour, tu vois. Donc j'avais regardé ça. Bon, ça me paraît franchement. C'est celui-là, toi. Ça. Ça. Eh,
Hé, Dani, Quoi? il y a les petits chatons sur la terrasse, ils sont 3. Attends, je vais... Ouais, sur la terrasse, ils sont? Ils sont sur les escaliers. Bon, problème de chat est résolu. Ils sont partis. Donc on en était... Il est pas là, Enzo. C'est que... Bon, on le met en place parce que... Hein, je sais pas si tu vois bien. Hein. Doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ça filme là, fais pas de bruit, s'il te plaît. Oh putain, bouchon quoi. Là, là celui-là, il est un peu usé, celui-là. Pignon là, les bords, ils sont arrondis. Par contre, pignon de crabeau, il est nickel. C'est que, ouais. Que ça d'un côté ou de l'autre, il est nickel. Quoique, un peu légèrement arrondi. L'arête elle est nette de nœud, mais là on voit que le pignon la gorge qui est au fond là, ça doit être l'arête doit être nette de nœud, et là on voit qu'elle commence à un peu être bouffée. Alors c'est léger, alors bon, je me souviens que quand j'avais fait ça sur ma KX de l'époque, il y avait pas, c'était pas énorme, hein. C'était pas énorme. Après il faut regarder les pignons, le crabeau, où c'est que la fourchette elle rentre, pour voir où c'est, si c'est pas bouffé à l'intérieur. Mais là, on sent que c'est usiné ça. Là pour moi celui-là il est malade.
ça serait machin. Je vais regarder. Je regarde sur la revue technique éclatée. Quelle vitesse correspond à quoi? Parce que du coup. Avec celui-là, il va comme ça là-dedans. Celui-là, il dépasse comme ça là. Ça. Là, ça rentre dedans. Et celui-ci rentre comme ça. Donc il resterait comme ça là. Voilà. Et ça serait la fourchette là qui serait malade. Donc à mon avis le pignon là, ouais, parce que par rapport aux autres, le creux, le fond de la fourchette, le fond de la gorge, là il est nickel. Celui-là il est nickel. Celui-là, on sent qu'il s'est usiné un peu au niveau de la fourchette. À l'intérieur. Le pignon en plus, moi je trouve que c'est celui-là il est esquinté. Donc déjà il est malade. Hein. L'intérieur, c'est malade. C'est franchement malade. On retire bien ça. Là, je remets. Donc, de ce côté-là, ah ouais. Donc, moi, ça changerait. Moi, ça serait, moi, je changerais celui-là, celui-là. Et celui-ci qui commence à être maté. Ça fait 3 pignons à changer et une fourchette. Et sur le restant, ça m'a l'air quand même pas trop mal. Et puis de toute façon, ça passait bien. Je vais regarder à quoi correspondent les vitesses machin. Celui-là, ça correspond. Ça, c'est foutu, ça. On voit que c'est usiné. Ça, c'est usiné, donc la rondelle, elle va comme ça. Je suis en train d'apprendre par cœur comment que ça se met. Hein, pour oublier. Ça se remet comme ça. Et voilà. Et donc, le pignon baladeur. Ça, c'est le pignon crabeau baladeur, tu vois. Avec les deux pignons, machin. Ils sont malades. Je trouve bizarre qu'il n'y a pas de rondelle dans le fond. J'en ai pas démonté. Hein.
Reste là dans ta place, toi. Voilà. Ah, voilà, ça dépasse bien. Et donc la fameuse fourchette. Qui, là on voit bien. Hein. Ça filme toujours. Regarde comment elle est morflée. Je passe un coup de chiffon dessus. C'est pas moi ce qui m'étonne. Alors le téton on n'a rien. C'est des fois le téton. Le petit téton qu'elle a des fois il a un plat. Donc quand il a un plat ça se bouffe. Enfin ça marche moins bien. Ça se fout de travers. Là normalement c'est ces trucs là qui sont malades. Mais là, c'est bizarre, ils sont bons. Voilà, à part là, tu vois, on voit quand même que c'est maté à l'intérieur. C'est usiné à l'intérieur. Et là, pareil. Et donc, la fourchette, elle devait... Ah ouais, puis elle est à moitié cintrée. Alors, attends, parce qu'il m'a affilé les autres. On va prendre le modèle sur les autres. Hein. On fait chier parce que ça elle est cassée. Mais il m'a filé deux. Ah, c'est des occasions, mais on va pas les mélanger. Hein. Elle est cassée. Alors, c'est laquelle celle-là? L3M. L4B. Il n'y en a pas une pareille. Non. Bah, toi, celle-là a été usinée aussi. Elle a été foutue pareil. Et donc d'ailleurs, c'est celle-là, là, c'est la même. Elle a été usinée parce que... Ça m'a l'air bon ça. Le problème c'est que c'est pas les mêmes si. Ah non. Oh puis de toute façon c'est moitié malade aussi ça. Ah non ça c'est. On remet pas ça. Faut remettre du neuf, rien du tout. KZ4, toi ça correspond. Oh bah même pas. Bah, comment ça se fait qu'il y a des références qui. Non. KZ4 C3L et là C4M. Là il n'y a pas foutu d'avoir une référence pareille. Ça c'est celle que j'ai retirée ça hein ouais. C'est celle que j'ai retirée avec plein d'huile. Bah, c'est bien tombé, hein. Et celle qui m'a ramené, c'est celle qui est cassée. Celle qui est cassée, c'était celle qui est foutue. Mais de toute façon, c'est pas la même référence. Je sais pas c'est quelle moto la boîte là, mais c'est pas, ça y ressemble, hein, mais L3M. Alors à l'intérieur, KZ4 les deux. Mais de l'autre côté, L3M et L4B là. Bah, de toute façon, c'est mort, ça. Il faut changer la fourchette là. Ça, on les fout de côté pour pas machin. Donc je vais regarder quand même la tête des pignons, enfin les pignons, moi je les ai regardés. Donc j'ai dit celui-là, 3 pignons changés. Pour bien faire, moi c'est je changerai les 3 là. Parce que j'ai eu le coup, hein. Tu changes que la fourchette, tu recommences. Hein. Ça c'est. Tu vois? Alors, il y a pas. Normalement il n'y a pas de jeu. Là. Tu vas me dire il manque l'axe. Quand il y a l'axe, c'est le grand. Quand il y a l'axe, ça bouge moins. Ouais, bien, t'as vu? Voilà, ça c'est pris dans l'autre carter. Mais quand même, il suffit d'un jeu minime. Et encore que là, non, il n'y a même pas le. Non, le carter est là. Si ça rentre là-dedans, hein, faut regarder si c'est pas fondu. Faut que je regarde un peu la gueule des roulements qui soit pas fondu.
vache. Vraiment en rouleau là. Alors, le bilan. Parce que là je vais finir la vidéo là. Oh là, oh, il y a des marques dans le carter. Là. Donc le bilan. Parce que là il y a madame qui arrive avec les gosses devant là, ça va discuter. Je suis en train de filmer. On va mettre un coup de soufflette là-dedans parce que... Moi aussi ça tourne. J'espère qu'ils ont été changés. Bon, ça me paraît... Pas un pack de jeu. Mais... Donc moi, pour refaire le bilan de tout ça, hein, pour, on va dire, la panne. Trouver la panne en tant que telle. Alors, moi, j'y crois pas que le mec, il a refermé, que c'était tout bon, et puis que ça s'est flingué en faisant 300 mètres ou 500 mètres. Hein. Ça, c'est pas vrai. Là, parce que déjà le collègue il avait essayé lui-même aussi et ça lui avait arrivé, le propriétaire de la moto, ça lui est arrivé la même chose qu'à moi, donc c'est pour moi qui a fait ça, donc du coup c'était déjà. Donc moi pour bien faire, il faut changer la fourchette de boîte là, qui est malade, neuve, pas de cause, neuve, ça a changé. On va vraiment regarder les autres, hein. Tant qu'à faire. Ouais, franchement, elle est bonne. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça se trouve, il en a changé deux. Il n'a même pas changé la troisième qui était foutue aussi. Mais bon. Donc, 3. Ou alors, ça se trouve, elle se trouve pas. J'en sais rien. Ça se trouve, j'ai pas été voir sur le site Honda. Ça se trouve, de ces années-là, on les trouve plus. Ce qui m'étonnerait. Honda, quand même, je pense pas. Je sais que les 500, il y a du mal à trouver des pièces. Un peu de 250. Mais bon, 125, je pense pas. Donc, fourchette. Moi, ça serait moi, je changerais le pignon là. Bah, c'est même pas ça serait moi, c'est qu'il faut changer. Donc, pignon. Pignon de crabeau. Qui, si on regarde bien, je sais pas si tu vois, attends, regardez. Le fond de la rainure. Il est limite usiné, toi. Déjà. Et puis bon, comme je te dis, t'as un peu de jeu, c'est pas terrible. Et si on voit, regarde, toi, il y a le frottement, là. Ça rabote. Alors, je vais même te dire que, tiens, elle doit être comme ça, voilà, la fourchette. Hein. En théorie, elle est comme ça. Donc, tu vois, elle rabote le pignon. Là. Vous voyez, le pignon, tu vois, on voit, là, les dents, elles sont rabotées. Elles sont rabotées. Donc, pignon, là, a changé. Celui-ci, la fourchette. Et moi, j'irai jusqu'à changer, tant qu'à faire, celui-ci. Celui-ci, alors, les dents sont bonnes, hein. C'est nickel, hein. Par contre, l'arête qu'il y a dedans, alors d'un côté, elle est bonne, forcément, elle sert à rien de ce côté-là. Hein, parce que la moto, il n'y a pas de marche arrière. Hein. Elle tourne toujours dans le même sens. Mais du côté que ça appuie dessus, clac, il a arrondi. Donc moi pour bien faire, j'ai changé ça. C'est plus à 20-30 balles près. Hein. Je sais pas le proprio quand tu vas voir la vidéo, mais je sais pas, moi ça vaut, celui-là il vaut plus cher, il doit valoir 50-60 balles, l'autre il doit valoir 30-40 balles, ça machin. Là il t'en a pour 120 balles, 130 balles. Allez, avec les joints, peut-être 200 balles, je sais pas. Et il faut changer ça quoi. Alors l'autre sur l'autre côté. Je vais quand même re-regarder, j'ai regardé plein de fois, mais j'ai re-regardé. Alors, celui-ci, il est nickel. Et franchement, il est nickel. Celui-ci, par contre, le baladeur, hein, donc là, suivant, on va l'enlever, on va remettre ça comme ça.
avec la rondelle et machin qui est là. Normalement, je devrais pas avoir les changer parce que, comment dire. Mais tu vois, je trouve que c'est un petit peu rond quand même, toi. C'est un poil arrondi déjà celui-là, et celui-ci pareil. Ah, celui-là il a morflé, regarde. Ouais. Je sais pas si on voit bien. L'angle là. Ouais, l'angle. Il rabote un peu avec le doigt. Là, il a un petit poil arrondi sur les trois faces. Hein. C'est un poil arrondi. Alors, théoriquement, ces vitesses-là, celle-ci, ça doit être 5-6. Franchement, on n'est pas t'es pas en prise à fond les gamelles dessus tout le temps, mais. Et jusque-là, moi j'ai essayé, ça merdait pour les vitesses, j'ai recampé ça à l'envers, tu vois. Hein, non, c'est comme ça, ça boîte dedans. Après, ça fait changer toute la boîte. Après, ça fait changer tous les pignons. Là, t'en as pour une sonnette quand même. Ah, tous, non, mais ça ferait changer celui-ci et celui-ci. Pour bien faire. Ça, c'est nickel. Et celui-ci, bon, la boîte ne déconne pas avec ceux-là, mais la fourchette, elles sont bonnes, ça va bien. Mais il y a quand même les crabos sont un poil arrondi. Il n'y a pas de trace d'usure, enfin de. Il n'y a pas de trace de chauffe à côté. Et puis quand on a passé, j'ai fait de la moto, ceux-là, elles passaient bien, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Et d'ailleurs, les fourchettes sont bonnes. Donc allez, moi je dis qu'on va partir en laissant comme ça. Ça va comme ça. Bon, c'est pas comme ça qu'on les met, on les remet les deux ensemble, clac, en boîte. Mais là, de toute façon, ça sert à rien, c'est juste histoire de le mettre en place pour pas machin. Ça, c'est les pignons à changer. Ah, mais j'avais dit celui-là aussi avec. Donc, il va falloir que je regarde sur internet le prix des pièces. Enfin, où c'est qu'on peut trouver ça. Ah oui, donc j'ai dit ça. Eh, on va pas mégoter, t'as vu la gueule du roulement? Je sais pas si on voit bien. Ah, il n'y a plus de batterie sur le téléphone, ça va couper. Donc on va finir. Tu vois là? Il est morflé le machin. Et celui-ci, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a frotté aussi contre celui-ci. Il y a une arête tout le long là, il y a l'impression que ça a usiné un petit peu. C'est pas bien méchant, ça, on peut le laisser si on veut, mais le petit roulement là, c'est pas ce que ça vaut. On va regarder pour le commando aussi, je vais regarder celui-là vie éclaté. On va faire un devis global avec les pièces là, les deux roulements, les trois pièces là, les 3-4, 3 pignons, une fourchette. On va regarder ça. Après qu'ici il faudra recommander. Voilà, tant qu'à faire, le joint il est pas vieux parce qu'il vient d'être mis, il fait 500 mètres. Donc je vais regarder s'il est en bon état ou pas. S'il est flingué, enfin s'il est mort, bon, il est bon, hein, franchement il est bon. Et s'il faut on en rachètera un. On regardera c'est pas ce que ça coûte. Ah, je dis ça, je parle comme si c'était pour moi, mais bon, ça va peut-être pas être le cas, mais bon je pense que si. Bon allez, on va finir là-dessus. Sur ce, abonnez-vous, likez, et likez pas sur Messenger, hein, je m'en fous de ça. Il faut liker sur la vidéo. Hein, faut vous créer un compte, vous dire machin, je veux créer mon compte, tac tac, comme ça je vois les vidéos du Dan tout le temps quand elles sortent, tu t'abonnes, tu mets la cloche de notification, tu mets un j'aime, tu partages pour que tout le monde le voit, qu'il y en ait plein d'autres qui s'abonnent, parce que les 30 clampins que j'ai sur abonnés, c'est tous les mêmes, hein, on les connaît. Donc ceux-là, ils voient des vidéos, ils en auront le cul. Si vous l'avez marre de voir, passez ça aux autres. Et puis comme ça, il y en a plein d'autres qui viennent, et vous faites tout chier. Donc il faut s'abonner, hein, d'accord? Et puis, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Qu'est-ce que je voulais dire?
Et donc je referai une vidéo lorsqu'on aura les pièces, hein. Je vais pouvoir faire une vidéo pour dire machin. Donc maintenant quand j'aurai les pièces, quand tout sera commandé, qu'on aura tout reçu, bah, je ferai la troisième partie, remontage. Et puis on aura fini. Et après, une fois que le moteur sera fait et qu'on aura validé le truc, si on aura validé la partie moteur, là après on se mettra sur la partie plastique, habillage, kit déco, tout le bordel, pour la remettre comme elle était d'origine, comme j'avais mis en photo de miniature. C'est comme ça qu'elle doit être normalement. Ok, on fait comme ça. Allez, tchuss.